Malgré les recommandations des professionnels, un parent d'un de mes élèves refuse que son enfant soit scolarisé en classe spécialisée pour les élèves en troubles du comportement. Quelles alternatives pourrais-je lui suggérer pour aider son enfant tout en le laissant en classe ordinaire? Pour répondre à cette question, je dois m'appuyer sur le système en cascade, le modèle RAI, le plan d'intervention et les autres ressources disponibles. D'abord, pour répondre à cette question, il existe plusieurs types de classes qui permettent à l'enfant d'être intégré sans être dans une classe spéciale. Après avoir essayé d'intégrer l'élève en trouble de comportement dans la classe ordinaire, l'enseignant peut faire appel à un service ressources qui l'aidera à mieux intervenir. Ce service peut montrer différentes approches gagnantes auprès d'un élève en trouble de comportement ainsi que plusieurs outils disponibles pour soutenir l'enseignant dans sa pratique. Ensuite, ce service ressources peut être offert à l'enseignant et aussi à l'élève. Dans ce cas, des techniques d'habileté sociale pourraient être enseignées à l'élève grâce au service ressources. Pour continuer, la participation de l'élève à une classe ressource lui permet de travailler en sous-groupe de besoins à l'extérieur de sa classe régulière quelques heures par semaine. Cette classe peut prendre la forme de soutien aux apprentissages ou de soutien à l'adoption de bons comportements. Ainsi, avant d'être dans une classe spéciale, plusieurs types de classes avec différents services peuvent accueillir l'élève. Le modèle RAI peut également guider l'enseignant à bien répondre aux parents quant aux alternatives à la classe spéciale. Puisque plusieurs professionnels voudraient référer l'élève en classe spéciale, les mesures universelles ne sont donc pas suffisantes pour aider l'élève à adopter de bons comportements. Ainsi, selon le modèle RAI, l'enseignant devrait adopter des interventions ciblées et dirigées auprès de l'élève. En ce qui concerne les interventions ciblées, un bloc intensif d'intervention pourrait être établi afin de travailler les comportements plus difficiles. De surcroît, des interventions dirigées pourraient être mises en place dans le but de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant par l'entremise d'un psychoéducateur, par exemple. Le plan d'intervention demeure un excellent moyen de détailler les interventions à mettre en place. Il est important que lors de l'élaboration du plan d'intervention, les différents acteurs soient présents afin de véhiculer un sentiment de cohérence auprès de l'élève. Ainsi, les moyens mis en place doivent être connus par l'élève, ses parents et tous les intervenants du milieu scolaire concernés. Tout d'abord, les parents ont une excellente connaissance de leur enfant, ce qui peut venir aider l'élaboration des moyens. Puisque le parent désire que son enfant fréquente une classe ordinaire, il est d'autant plus important de coopérer avec les acteurs scolaires afin de tout mettre en œuvre pour favoriser la bonne conduite de leur enfant. En plus de toutes les suggestions précédentes, il existe des ressources pour venir en aide à l'élève et à l'enseignant. Par exemple, le programme Kangourou offre à l'enfant fréquentant une classe ordinaire la possibilité d'aller dans un local géré par un enseignant et un éducateur. Ceux-ci, tout en développant un lien positif avec l'enfant, s'assurent d'offrir des services réconfortants afin de renforcer l'estime de soi et la gestion des émotions. Bien sûr, d'autres programmes existent pour venir en aide à ces élèves.